Franchement, si j'atteins les 60 km, je suis étonné. Voilà, vous l'avez vu? Je pense qu'on n'est pas loin. Oh putain. Oh putain, deuxième fois. Commence à plus rien avoir. Je vais tomber en panne au pire moment, tu sais. Hey yo la team, c'est Iron Biker et dans cette vidéo, on va réaliser la phobie de tous les motards. C'est simple, j'ai fait mon plein d'essence il y a environ une semaine et demie dans cette vidéo là et depuis, j'ai un petit peu roulé, pas trop, une centaine de kilomètres et j'ai pas remis d'essence. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler, pas jusqu'à la réserve, mais bien jusqu'à la panne d'essence. Donc jusqu'à entendre mais ensuite vous me direz, tu feras comment pour repartir? Bah j'ai tout prévu, une petite bouteille d'1 litre dans mon sac que je vais aller remplir d'essence et du coup quand ça sera la panne sèche, je remplirai un petit peu mon réservoir. Du coup va falloir que j'essaye de bien calculer où je vais tomber en panne parce que je répète, je vais pas aller jusqu'à la réserve ou jusqu'à la presque panne. On va aller jusqu'à ce que la moto s'arrête complètement. Donc j'espère réussir à calculer à petit peu près où je vais pouvoir tomber en panne. Et du coup, soit on finira à la poussette, si le litre que j'aurai dans mon sac ne me suffit pas, soit on sera dans la merde. Allez, on se retrouve à tout de suite sur la moto. Peace. Et voilà les potos, on se retrouve sur la bécane. Yo. On est à 117 km. Il me reste 2 barres. Donc là, on va aller déjà remplir la petite bouteille que j'ai dans le sac. Et encore là, on a 117 km. Et sincèrement, j'ai vraiment roulé comme un débile depuis que j'ai mis le plein à base de rupteur, à base de wheeling, à base de... Donc voilà, donc c'est pas du tout refléteur de la distance max qu'on peut faire avec un plein d'essence d'MT-07. Wesh mec. Voilà, il y a des motards, mais en tout cas là je pense que ça peut être assez marrant de voir jusqu'à où on peut aller déjà. Ça nous fera une petite donnée tranquille. Si vous êtes chaud, vous me le dites dans les commentaires. Épisode 2, j'essaye de battre, je sais pas, genre 350 km avec une bécane. Si jamais 350 km c'est trop facile, paf, on fait 400 km. Vous connaissez la petite technique hein, de se lever là, hop. Pour éviter d'avoir mal au cul quand tu descends le Dodane. Trop d'énergie dans cette MT-07 là. Hop. Tu reconnais. Tchac tchac. Allez, à tout de suite. Bon, nickel, on a rempli notre petite bouteille d'essence. Maintenant, on va aller profiter de nos petits 21 degrés, vraiment très appréciables. Et puis c'est parti. 3, 2, 1. I'm a boss, bitch. Les tourbillons du Rhône. Voilà pourquoi c'est super dangereux de se baigner là-dedans. Oh. Donc pour l'instant on a perdu 0 bar. On verra bien. On n'a absolument pas perdu une barre. Waouh. Je sais pas si vous pouvez voir à travers la GoPro aussi bien que moi je le vois, mais it's
beautiful. Écoutez, je vous retrouve quand on a avancé. Là, on est à 147 km. Toujours 2 barres. Et puis, écoutez, on reprend dès qu'on a perdu une petite barre. Allez, à plus. Hop. Et voilà, on se retrouve. On a perdu une barre. Waouh. On a perdu une barre. Je sais pas du tout où je suis. Non, je veux pas aller à la gendarmerie, moi. Oh, putain. On va essayer d'aller tout droit encore un peu. Non, les amis, on est à 159 km. Et pour que ce soit pas trop long pour vous, j'aurais dû aller à gauche. À gauche, ça me paraissait bien. Bon, c'est pas grave. Pour que ça soit pas trop long pour vous, on se retrouve quand je commence à titiller la réserve. Allez, les amis, à tout de suite. Bon, bah, ça a toujours pas bougé, 172 km. On se retrouve à la prochaine étape. D'ailleurs, du coup, je me rappelle plus si après cette barre là c'est la réserve, ou si après c'est ok, je suis en 4ème, normal, ou si après cette barre là, s'il y a encore la petite barre où il y a le E là. Je ne sais plus. I don't know. Can you repeat? Du coup, nouvelle petite barre qui s'est enlevée. Du coup, je me souvenais plus, mais il reste bien le E au final avant la réserve. Et là, moi, faut que je trouve un endroit pour faire pipi parce que j'ai trop envie de faire pipi. C'est ouf. Quand je vais mettre le litre d'essence, faut que ça fonctionne. Parce que je sais que dans les voitures, quand tu tombes en panne, vraiment panne sèche, et qu'après tu mets ton petit bidon, ta petite jerrycan d'essence dans la voiture, des fois tu redémarres pas. Il y a une petite pompe qu'il faut pomper pour que l'essence arrive du coup là où il doit arriver et que ça puisse démarrer. Donc j'espère que c'est pas pareil sur les motos, parce que moi je suis nul en mécanique, hein. Ouh là là, les gars, je fais du popcorn avec mon pot, hein. Je vais pas vous dire, mon niveau de mécanique il est proche de 0. Puis, oh, j'ai mal aux fesses aussi là, je me demande si je suis assis sur un caillou ou sur une moto là. Bon, on est toujours pas sur la réserve. À l'instant, quand j'en parle, putain, mort de rire. On vient de passer sur la réserve, 0,3 km sur la réserve, donc sur la MT, moi j'avais pas ça sur mon ancienne bécane. Genre on a un espèce de compteur de réserve qui se met en place dès que je tombe en réserve et qui te dit t'as fait tant de kilomètres sur la réserve. Donc je vais peut-être sortir de l'autoroute. Quand je rentre sur l'autoroute aussi, donc je vais sortir de l'autoroute. J'ai pas le choix parce que ça annonce trop de casse-pipe si je tombe en panne sur l'autoroute là. Je pense que je pourrais rouler 10 km avec mon petit litre. Donc il faut qu'avec mon litre d'essence, je sois à moins de 10 km d'une station essence. Sinon, malgré que j'ai prévu le coup, ça finit en poussette. Ah, wow. C'est là que je vais faire pipi. Oh my goodness, je suis trop content. Les mecs, on est toujours à 12,1. J'éteins la moto. Je vais changer tout ce qu'il faut pour les GoPro. Je vais faire pipi et on se retrouve à tout de suite. Bon les gars, ça y est. J'ai changé les batteries. J'ai changé une carte SD sur 2. J'ai fait mon petit pipi. On est reparti. On n'a pas triché. Toujours 12,1 km sur la réserve. En piste. Tac. Casque attaché, gants mi-poche fermés. C'est parti mon kiki, non? Putain, je suis quand même le seul mec qui va faire exprès de tomber en panne, quoi. C'est pour la science, c'est pour faire avancer la science. Il m'a carrément fait salut. Bienvenue au village. Oh putain. Oh de rire, j'ai jamais vu ça, un bus se faire des pas remorquer. Ah, si je tombe en panne là, c'est magnifique, hein. Je suis tranquille pour mettre l'essence là. Mais c'est pas le cas. Ah bah ici peut-être je peux tomber en panne là, non? Non? Non, tu veux pas? Non? Continuons. 40 km.
quelques instants. Est-ce que vous croyez que c'est un signe ou pas, le camion de dépannage là devant? C'est un signe. C'est potentiellement un signe, hein. Alors tomber en panne dans une montée, non, par contre moi je tolère pas. Je le double au cas où, comme ça si je tombe en panne il a le temps de me récupérer. Je sais jamais, je me dis peut-être je peux tomber en panne en wheeling. C'est pas le cas non plus. Franchement, si j'atteins les 60 km, je suis étonné. Les 50, je me dis, vu que là, comment elles se comportent, je vais les atteindre. Mais les 60 km, je dirais, ah ouais, quand même, tu peux faire 60 km sur une réserve de moto. C'est quasiment autant que sur une réserve de voiture. Oh putain. Désolé, je vous avais perdu. L'accélération était un peu trop brutale pour la GoPro. Ah, dans 3 km, on fait les 50. « 51 km. Là, vraiment, si on attend les 60 km, je suis étonné. Salut poteau. J'ai croisé un camion de dépannage, 2 stas à essence, mais je vais pas tomber en panne ici. Je sens la galère arriver là. Je sens qu'avec mon litre d'essence, je vais pas redémarrer. Salut mon pote. Regardez, 60 km, on a fait 60 km sur la réserve en roulant n'importe comment. C'est fou. C'est fou, c'est incroyable. Je suis choqué, franchement je suis choqué. Rue Barré. C'est jamais barré pour les motos. Wow, vous l'avez vu? J'espère que ça filme encore. Je pense qu'on n'est pas loin. Oh putain, j'ai... Wow, vous avez vu comment ça a perdu les gaz? Je pense qu'on n'est pas loin de tomber en panne. Alors j'espère que j'aurai assez de batterie. C'est choquant comment ça m'a coupé les gaz secs. 63. Alors 70, franchement, c'est incroyable. Regardez-moi ça. Ça, c'est pas beau. Petit coucher de soleil en face de nous là. Allez. Alors c'est bien, on aura eu la montée, l'essence, la descente. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça change quelque chose? Pas du tout. Je vous ai dit, c'est essence limitée sur les MT. C'est pas vrai les pannes d'essence. C'est des magouilles pour vous obliger à dépenser de l'argent. On verra combien de kilomètres on a fait. On est pratiquement à 67 km. Donc c'est fou, c'est insane. C'est insane vraiment de pouvoir faire autant de kilomètres sur une réserve de moto. Oh putain, deuxième fois. Ouh, ça fait des à-coups dégueulasses. Sur un bicylindre, c'est pas... Vous entendez? Peut-être. Ouah. Ah. Commence à plus rien à voir. En même temps on est en montée. Bon déjà on est sorti de la montée, c'est déjà ça. On a quasiment fait 70 km. Je vais tomber en panne au pire moment, tu sais. Oh putain, et voilà, il n'y a plus d'essence. Putain, un feu rouge. Fallait que ça arrive maintenant. Oh putain, je vous jure. Heureusement, on va pouvoir se poser là. Franchement, on est tombé en panne au moment le plus nul au monde. Bon, ben voilà. Vous avez pu voir comment on est tombé en panne. Vraiment n'importe comment. On a réussi quand même à faire quasiment 70 km sur la réserve en roulant n'importe
comment. Et franchement, je pense qu'il y a vraiment toujours rien dans le réservoir, parce que je tombe en panne à l'arrêt, quoi, c'est ouf. Donc bon bah, je vais mettre le litre d'essence et puis on va voir si je redémarre facilement ou pas. Bon, voilà, on va essayer de mettre cette Evian, l'essence qui sponsorise les MT-07. On va essayer de pas en mettre une seule goutte à côté, parce qu'on a vraiment que ça. Yes, jusqu'à la dernière goutte. Il n'y a plus rien. Bon, on range ça, on se remet sur la bécane. Et puis on espère redémarrer. Hein. On espère redémarrer. Est-ce qu'on redémarre? Déjà on redémarre direct. Et puis voilà. Bon les amis. Salut. Il m'a klaxonné. Du coup les amis, on a pu voir qu'on a pu faire jusqu'à 70 km sur la réserve d'une MT-07, alors qu'on a roulé vraiment un peu comme des barbares. Au total on a fait 273 km, sachant que comme je vous ai dit, j'ai vraiment roulé fort ces derniers temps à base de wheeling, de rupteurs, j'ai fait du popcorn, c'était vraiment insane quoi. Donc dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires, un petit épisode 2 où là je mets le plein, je roule un peu plus tranquille et on essaye de faire les 400 km avec une MT-07. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a fait plaisir. À bientôt, les mecs, je vous kiffe. Et puis on n'oublie pas le petit abonnement, le petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis à bientôt, c'était Iron Biker. Peace. En tout cas, je voulais revenir un petit peu sur ma dernière vidéo où j'ai eu certains commentaires, enfin surtout un commentaire, mais bon le mec l'a supprimé derrière en me disant on rigole pas avec ça, je sais pas quoi. Mon gars, si tu avais regardé plus de 10 secondes de la vidéo, tu comprenais que c'était vraiment de l'humour. On va pas non plus s'inquiéter et écouter BFM TV toute la journée d'un virus dont on ne sait rien. Sur toute la population chinoise, ça, si tu prends le nombre de cas et le nombre de personnes en Chine, ça touche même pas 0,014% de la population. Donc voilà, aujourd'hui il faut savoir que j'aurais mis j'ai la grippe en moto, donc lui en l'occurrence il aurait rien dit, bon j'aurais pas perdu 3 abonnés et ses 5 ou 6 pouces rouges là, mais voilà, alors que la grippe c'est 10 000 décès par an en France. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je tourne ma vidéo, j'étais malade, je faisais que tousser. Voilà, je me suis dit tiens, je vais rigoler 2 secondes avec eux, 10 secondes au début de ma vidéo, je vais écrire ça. Et puis voilà, ce genre de personnes qui sont là à faire gna 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 gna. Vous savez c'est quoi ces gens? C'est les gens, s'ils croisent une personne d'origine chinoise qui tousse, ils vont changer de trottoir, ils vont sortir du métro. Ouais les mecs, c'est des gens comme ça. Arrêtez d'écouter BFM TV les gars. On a la chance d'être dans une génération où on peut aller vérifier tout ce qui se dit grâce à internet, ça va super vite. Putain, je vous jure, le mec il m'a carrément dit je me désabonne. Crois-moi que tu te désabonnes ou pas, je m'en fous. Mec, j'ai commencé la moto, c'était pas pour YouTube. Et j'ai commencé YouTube sans me dire je vais avoir tant d'abonnés, ou faut que je fasse tant d'abonnés, ou je sais pas quoi. Je crois que je passerai vraiment 6, 7, 8 heures derrière mon écran à faire du montage pour essayer de publier quelque chose de qualité, plaisant à regarder. Je crois vraiment que je le ferai uniquement pour des abonnés. Tu vois bien que j'ai 100 et quelques abonnés. Donc crois-moi mec, si je ferais ça uniquement pour les abonnés, j'aurais arrêté depuis un moment. Hein. J'aurais arrêté depuis un moment. Je le fais pour moi parce que ça me fait plaisir et parce que derrière je suis fier de produire un travail d'à peu près de qualité. On va dire d'à peu près parce que je suis loin d'être un monstre en montage, loin d'avoir fait... Il y en a qui font des études quoi pour être des stromons là-dedans. Je trouve qu'il y a beaucoup de gros motovlogueurs d'aujourd'hui qui ont attendu d'avoir un certain nombre d'abonnés avant de faire du contenu vraiment de qualité. Et je trouve que voilà, il y a certains, on va dire, petits youtubeurs comme moi avec qui j'échange pas mal en commentaire et tout, je vais voir leur contenu,
qui ont à peu près le même nombre d'abonnés que moi et qui font aussi du contenu de qualité. Et je pense que voilà, pour des petits youtubeurs comme nous, qui n'avons pas attendu que vous soyez 1000, 2000, 3000, 50 000 sur nos chaînes pour vous finir un travail de qualité, bah voilà, c'est quand même louable. Donc faut arrêter de... Certains, faut qu'ils arrêtent de faire les fines bouches parce qu'ils sont pas contents de 10 secondes dans une vidéo ou d'un petit mot ou d'un titre ou d'une miniature. Ils font des manières. Voilà. Si j'ai perdu 3 abonnés mais que derrière ça a fait rire tous les autres, j'ai gagné. Je m'en fous, j'ai gagné. C'est mon but. Ça a fait rire les autres, ils étaient contents. Voilà. Je suis content quand derrière ça vous plaît. Franchement, ça me rend super fier. Et du coup, je me dis, bah, mon petit Iron Biker, ce que tu fais, ça te plaît et ça leur plaît aussi. Continue comme ça. Peace.